Voici Noah, un collègue chaleureux et sociable, bien apprécié de son équipe. Un fonctionnaire qui, sans le réaliser, s'apprête à commettre une maladresse qui aura de lourdes conséquences. La réunion touche à sa fin lorsque, Oh wow! La nouvelle vient juste de tomber. La Cour suprême vient de reconnaître à l'unanimité la loi C-92 comme constitutionnelle. Elle affirme les droits et la compétence des peuples autochtones en matière de services à l'enfance et à la famille. Super! Il était temps! Oh non, pas encore. C'est à peu près temps que les Autochtones tournent la page et passent à autre chose. malaise. Le commentaire de Noah perturbe plusieurs membres de l'équipe et affecte particulièrement 3 de ses collègues autochtones, Tanya, Terry et Kim. Tous les 3 se regardent, surpris et bouche bée. Faisons une pause et analysons la scène avec la psychologue Judith Morancy. Que vient-il de se passer? D'un seul coup, la remarque de Noah a créé une onde de choc, car elle reflète de l'insensibilité, de l'indifférence et sans doute de l'ignorance à l'égard des injustices et des torts causés aux Autochtones par la colonisation. Les propos de Noah, bien que clichés, sont loin d'être inoffensifs. Ils portent une charge émotive énorme. C'est un peu comme s'il disait « Revenez-en, taisez-vous, arrêtez de nous déranger, réglez vos problèmes, ça ne me regarde pas, la vie continue. » Le commentaire de Noah ne tient pas compte des souffrances reliées aux nombreuses agressions et traumatismes vécus qui pèsent encore aujourd'hui sur bien des Autochtones et de nombreuses communautés. Encore une fois, ils sont réduits au silence et contraints à l'invisibilité. La réflexion de Noah est une micro-agression qui ravive les blessures, brise les liens de confiance et affecte les relations. Revenons à la conversation. Immédiatement, un voyant lumineux rouge surgit dans la tête de Tanya, Terry et Kim. Derrière ce silence, que pensent les 3 collègues autochtones? Tanya, qui est une fière métisse de Red River, est offensée. Non, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il vient de dire? Il n'est pas au courant des conséquences de la colonisation sur les Métis et les autres peuples autochtones et de tout ce que les enfants ont subi pendant des générations. Ma propre grand-mère a été contrainte d'aller dans un pensionnat. C'est n'importe quoi, ce commentaire. Terry, qui est eunuque d'Iqaluit, est insulté. Ça se peut pas que Noah affiche un tel mépris. Faut-tu que je lui balance les statistiques de suicide des jeunes Inuits qui sont 10 fois supérieures à la moyenne nationale pour qu'il réalise les écarts entre son monde et le mien? Kim, qui est Ojibwe sauteur du nord-ouest de l'Ontario, est profondément blessé. Aïe aïe, je veux même plus travailler dans cette équipe. Je gage que mes autres collègues pensent comme Noah. Pourtant, les écarts demeurent tellement importants. 41% des jeunes autochtones qui vivent dans les grandes villes canadiennes souffrent d'insécurité alimentaire. Ah, pis, à quoi bon? De toute façon, ils veulent même pas l'entendre. Hey Noah, est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire? Ce genre de commentaire est inacceptable. Noah, lorsque tu dis « tourner la page et passer à autre chose », c'est vraiment blessant. Ça donne l'impression que les préjudices et les souffrances vécues par mes proches sont sans importance. Il ne s'agit pas seulement du passé, mais aussi de la manière dont ça les affecte encore aujourd'hui. Il reste tellement de défis à relever. Il y a de nombreuses répercussions que nous, les Inuits, mais aussi les Premières Nations et les Métis subissons au quotidien. Il n'y a pas si longtemps, nos cultures, nos langues, notre sécurité, notre indépendance, nos croyances et notre liberté ont été radicalement supprimées de nos modes de vie. Ces actions passées ont encore une incidence sur nos vies au quotidien. Plus de la moitié des enfants placés en famille d'accueil au Canada sont des Autochtones, principalement des Inuits, alors que les enfants autochtones ne représentent que moins de 8% de la population infantile. Noah, visiblement déstabilisé, réalise la gravité de ses propos. Je voulais pas blesser qui que ce soit. Je n'ai pas réalisé que mon commentaire pouvait être interprété comme un désaveu de vos expériences. Je suis vraiment désolé et je m'excuse. Pour moi, la réconciliation ne consiste pas à tourner la page, mais à réparer les erreurs du passé. Il s'agit de travailler ensemble et de faire en sorte que toutes les personnes, autochtones ou non, soient sur un pied d'égalité. Naïvement, sans penser plus loin que le bout de son nez, Noah a fait entrer l'éléphant colonial dans la pièce et a entaché profondément la relation avec ses collègues. Avec ces quelques mots, qu'il croyait inoffensifs, Noah vient de nuire aux efforts de réconciliation. Les idées préconçues et la méconnaissance ont la vie dure. C'est le rôle de chacun et chacune d'intervenir lorsqu'une personne formule des commentaires inappropriés ou trompeurs.
Même si c'est difficile, il est important de se lever et d'agir. La réconciliation est une responsabilité partagée. Elle consiste à renouer et à maintenir une relation de respect mutuel entre les peuples autochtones et non autochtones au pays, mais aussi à réparer les torts et à s'engager à prendre des mesures concrètes pour changer les choses. Tirez des leçons de la maladresse de Noah. Faites partie de la solution. Prenez conscience du passé et reconnaissez le mal qui a été fait et ses séquelles persistantes. Apprenez-en davantage sur l'histoire véritable de la colonisation et sur ses répercussions. Informez-vous sur les engagements du gouvernement en matière de réconciliation ainsi que sur les droits des peuples autochtones. Vous avez un rôle à jouer.